Patrick Kessel. Bah, écoutez, je crois d'abord qu'il n'y a pas de débat tabou. Oui. Il y a là un vrai débat. On ne peut que constater, d'abord, qu'il intervient à un moment où on ne peut pas ne pas penser qu'il intervient avec des préoccupations électoralistes. Deuxièmement, le fait qu'il soit associé au débat de l'immigration me semble détourner complètement du fond des questions qui sont posées. Nous avions eu l'occasion au Comité Laïcité République de dire lors d'un colloque au Sénat que nous avions organisé il y a 2 ans, de dire à M. Hortefeux, la question n'est pas celle de l'identité nationale, le débat est celui de la citoyenneté républicaine. Pourquoi? Parce que pour ceux qui ont un peu de mémoire, les termes d'identité nationale, pas pour tout le monde, mais ont été véhiculés et repris à certains moments de l'histoire de France de façon tellement caricaturale qu'elle signifie un peu la France française. Au moment, en 96, où l'on a fait du baptême de Clovis l'acte fondateur de la France, cela signifiait que la France, elle était blanche, catholique, apostolique et romaine. C'est une image de la France qui aussi était celle de la France sous Pétain. Je ne dis nullement que ceux qui lancent le débat sont complices de cette idéologie. Mais je dis qu'il y a toujours une suspicion, quand on parle de la France, pour certains, de parler d'une France qui serait française avec des origines ethniques, culturelles et religieuses. Et c'est pourquoi il nous semble que le vrai débat, c'est la citoyenneté républicaine. C'est pas qui est français, encore qu'on peut en débattre, mais c'est qu'est-ce qu'être citoyen français. Et ça, c'est défini de façon très claire par la Révolution française, et ça me semble être d'une totale actualité. C'est quelle que soit l'origine, la couleur, la religion, la foi, la sexualité, toutes les femmes et tous les hommes dans la République française sont des citoyens libres et égaux en droit. Pas seulement l'égalité des chances, libres et égaux en droit. Et c'est parce que l'égalité des droits, depuis la Révolution française, est loin d'avoir été totalement appliquée, que légitimement un certain nombre de gens s'interrogent pour savoir si ce texte est caduc ou si c'est un texte d'actualité. Je pense qu'il est totalement d'actualité. Il répond aux dangers des dérives communautaristes qui remettent en cause aujourd'hui, au nom d'une légitime reconnaissance des différences, mais qui remettent en cause les fondements de la République, de l'article 1er de la Constitution, et je ne peux que rendre hommage, avec un peu de retard, par exemple à Mme Simone Veil, grâce à qui l'article 1er de la Constitution n'a pas été modifié, ce qui ne permet pas aujourd'hui de mettre en place, nous y reviendrons, des discriminations positives, parce que dans discrimination, il y a discrimination. C'est pas le mot discrimination qui allait être éventuellement rajouté à l'article 1er. J'entends bien, mais le mot diversité. Ce qui allait être modifié permettait une discrimination positive. Ce dont, et je terminerai par là pour que tout le monde s'exprime, ce qui est important, c'est de savoir à quelles conditions l'égalité des droits et des devoirs peut être réellement mise en pratique. Et pour ce faire, il me semble qu'il ne faut pas moins de république ni moins de laïcité. Il faut plus d'égalité, plus de laïcité et plus de république. Donc le débat, c'est citoyenneté républicaine et pas forcément identité nationale, qui peut être plus ambiguë pour certains. Si je peux me permettre rapidement sur la Constitution, je tiens